Bonjour à tous. Dans l'Agile Tips d'aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement les méthodologies d'analyse multicritère et leur intérêt dans l'aide à la décision. Il faut comprendre que dans le cadre de décisions complexes, donc par exemple le choix entre l'internalisation ou l'externalisation d'une activité, on va prendre en compte un ensemble de critères, et ces critères vont être de nature différente, afin d'opter pour le meilleur scénario. Donc le problème, ça va être justement ces critères de comparaison. Ils sont généralement de nature différente et ils sont exprimés dans des unités de mesure qui leur sont propres. Par exemple, l'image de marque, c'est un critère qui est difficilement mesurable. Donc l'analyse multicritère, elle va viser à traduire ces éléments qui sont qualitatifs en un modèle quantitatif. L'intérêt, c'est que la décision, elle ne se fonde plus sur une approche qualitative et partielle, mais sur une approche qui est mathématisée, avec une prise en compte exhaustive des paramètres, une priorisation claire et un résultat qui va être compris par tous. Comment ça fonctionne? Les méthodologies d'analyse multicritère, elles opèrent selon 4 grands principes, 4 grandes étapes. La première étape, c'est de dresser la liste des actions et des scénarios potentiels, donc définir où est-ce qu'on va. La deuxième étape, c'est de dresser la liste des critères qu'on va prendre en considération. Donc comment on compare les scénarios les uns par rapport aux autres. La troisième étape, c'est l'étape de la notation, et il y a un aspect qui est important, c'est le choix du mode de notation. Donc on peut utiliser un vote global, on peut utiliser un vote par participant, on peut attribuer des points par exemple. Et la quatrième étape, c'est l'agrégation des résultats. Les 3 premières étapes, elles sont globalement communes à toutes les méthodes. Mais il ne faut pas les bâcler. C'est-à-dire qu'il faut prévoir l'implication des décideurs, des différentes parties prenantes, en fait, dans la définition et la pondération des critères et des scénarios. L'intérêt derrière, c'est que le résultat et la décision soient compris et acceptés par tous. C'est la quatrième étape qui va faire l'intérêt d'une méthode par rapport à une autre, dans la façon de passer d'un modèle ordinal à un modèle cardinal. D'un côté, vous allez avoir les méthodes qui font de l'agrégation complète. Donc SATI, AHP, ce sont des exemples de méthodes qui font de l'agrégation complète. De l'autre côté, vous avez les méthodes qui font de l'agrégation partielle. Donc on a la méthode Prométhée et les méthodes de la famille Electre. Pour plus de détails sur toutes ces méthodologies, je vous renvoie à la littérature sur le sujet. Si on résume, l'analyse multicritère, ça permet d'aboutir à une décision qui va être solide parce qu'elle est issue d'une approche mathématisée, de définir des critères de comparaison et leur poids respectif dans la décision de manière collaborative, et ça va permettre de comparer des actions, des alternatives, selon des critères qui sont non commensurables. Si vous êtes intéressé par le thème de l'aide à la décision, je vous renvoie vers cet article du blog Agilaire.